Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il n'en restera qu'un. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans Le duel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est le duel 109, ouais. Wouh. Voilà, ah, putain, heureusement qu'il y a une Je vais me personne qui est démuter. enthousiaste. Je vais me démuter comme ça, tu vas pouvoir nous sentir moins seul. Ouais. Merci Gif. Pas de soucis. Avec plaisir. Vous êtes à l'écoute du duel, votre émission de quiz mensuel sur les internets du monde de les internets. C'est Johnny qui vous parle et qui va essayer de vous divertir pendant l'heure et demie qui arrive, car cette émission dure toujours 1h30, sachez-le. Je serai accompagné pour la première fois, parce que je crois que c'est la première fois qu'on co-anime ensemble, de Ran. Oui, Ran. bonsoir. C'est effectivement la première fois que nous co-animons tous les deux. Ça va bien se passer. Ouais, de fou, ouais. Nous allons voir si nous sommes compatibles pour animer. Oh là là, écoute, ça s'annonce un peu compliqué, j'ai pas trop confiance, mais ça va aller. Non, en vrai, ça va être cool, ça va être fun. Je suis très contente de revenir animer, ça faisait très très longtemps. Et ça me fait plaisir de tous vous retrouver. Tout à fait. Mais que serait une émission du duel sans nos deux ingé-sons qui sont en backstage, mais qu'on les entend quand même beaucoup pour des gens en backstage. Il y a d'abord Aurine. Aurine, bonsoir. Bonsoir. Bon, Aurine, motivée ce soir? Oui, comme d'hab, hein. Parfait. Petite nouveauté aujourd'hui ou rien? Il y a quelque chose en particulier ou... Non. Bah, je pense que si, il y a une petite nouveauté, mais ça, un c'est petit pas à peu. moi de l'annoncer. Oh, bon bah. Gif, est-ce que toi, qui es-tu déjà, Gif? Que fais-tu là? Bonjour. Je révèle à vous, dans toute ma splendeur. Bonjour. Bonjour, Gif. Comment vas-tu, Gif? Je suis fatigué. Je suis quelqu'un de fatigué dans la vie. Lorsqu'on me demande mon occupation, je suis quelqu'un de fatigué. C'est la première ligne sur mon CV. Bonsoir, Johnny. Bonsoir. Non, voilà, non, écoute, il y avait un peu, avec tout le travail qu'on a fait pour les lives du mois de novembre, etc., il y avait du travail encore à faire pour préparer cette émission, et on va dire que ça a pris un peu de temps, et donc voilà, je serai très très content lorsque tout ceci sera enfin derrière nous, Fanny. Exactement. Lorsque le week-end sera enfin là. La conclusion en tout cas de tous les lives qui ont eu lieu pendant le mois de novembre qui vient de s'écouler. Alors déjà on vous remercie si vous avez regardé ces lives en direct, et ou si vous allez les voir bientôt en replay, puisqu'on va les mettre en replay sur YouTube normalement, je l'espère, dans pas trop longtemps. Et bien figurez-vous que l'objectif est atteint, nous sommes désormais affiliés Twitch. Ouais. La conclusion de tout ça est que nous pourrons faire des sondages, sauf que du coup on n'a pas regardé comment ça marchait, donc ça Si, sera pas c'est pour bon, cette moi j'ai émission. regardé, je te lancerai ça quand il faudra. Ah là là, quel homme, mais quel homme. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui quand même. Donc voilà, la conclusion de tout ça, c'est qu'accessoirement, si vous voulez lâcher des subs, bon, voilà, on va pas vous en empêcher. L'argent, voilà. Bref. D'accord. Que serait en tout cas une émission du duel? Alors sans vous quémander du pognon bien sûr, mais bon ça c'est un autre dossier. Et il me semble que saison 1 c'était pas ça le motto quand même. C'est vrai. Que serait une émission du duel sans deux candidats? Et nous avons deux candidats pour cette émission, c'est une sacrée coïncidence, n'est-ce pas? Ces candidats sont pas des petits nouveaux, enfin en tout cas 50% sont des petits nouveaux. Nous avons d'un côté Vixen, bonsoir. Coucou. Ça va bien? Ça va bien et vous? C'est bien, c'est ta troisième participation. Eh oui, j'ai participé à la finale, mais bon, hein, on m'a volé mon titre. Oh tout de suite, on m'a volé mon titre quoi. Enfin, Non, Ouais, je plaisante, j'ai juste été à chier. Ok, concombre. Tout devrait bien se passer pour cette émission. Oh bah, normalement oui, hein. Bon.
Eh bien écoutez, c'est parfait. Tu seras opposé à un petit nouveau qui débarque, point, voilà. J'allais dire qu'il débarque de quelque part, mais je savais pas où j'allais. Mais en tout cas, c'est Podopseudo. Podopseudo, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, c'est super de pouvoir participer. Oui, ça faisait plusieurs fois que tu essayais de participer et que les dés n'étaient pas généreux avec toi. J'ai l'habitude avec le JDR. Ben oui, mais cette fois-ci c'est bon, ils ont été gentils avec toi et tu es désormais un candidat officiel du duel. Et j'espère que tu vas passer une bonne soirée en notre compagnie en tout cas. Bon, c'est pas grave. Je crois que ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Tout va bien se passer. Alors, évitez les questions rhétoriques. J'interviens très rapidement. Bonsoir tout le monde. Juste pour vous dire que du coup, j'en ai profité, vu qu'on est affilié, pour mettre un petit truc qui est sympa. On peut mettre des prédictions de personnes qui vont gagner. Donc du coup, j'ai mis une prédiction pour savoir qui va gagner à la fin. Vous pouvez voter avec les peu de points de chaîne que vous avez, mais vous pouvez voter. Comme ça, c'est un petit jeu pour vous, chers auditeurs. Voilà, je disparais, disparition ninja. De toute façon, on sait très bien qui est-ce qui gagne à la fin, c'est toujours P-Will de toute façon. Quoi je sais plus ce que je... Oui, voilà. La ligne suivante, voilà. Vous êtes deux candidats, voilà. Et du coup, on vous a posé une question de sélection pour savoir qui aurait la main durant le reste de cette émission. Mystère. La question qu'on vous a posée était très simple, c'était quelle est la durée de rotation sur elle-même de Jupiter en minutes. C'est une journée sur Jupiter en fait. Ce qu'on vous déconseille de vivre, puisqu'à mon avis, vous allez être écrasé très vite par la pression. Mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, Vixen, tu as répondu 3700 minutes. Voilà. Et Podopseudo, tu as répondu 16 000 minutes. Je pense que je suis loin. Eh ben, un petit peu, puisqu'en fait, une journée sur Jupiter, ça dure 596 minutes. Ce qui fait que Vixen est la plus proche, et que du coup, ça sera elle qui aura la main jusqu'à la fin de l'émission. Youpi, on se souvient comment ça a commencé la première émission. Non mais arrêtez de vous plaindre. Oh là. Dit-il, râlant. Mais non, mais bravo, tu as gagné. Bravo, t'es toi qui est le plus proche. Ouais, c'est bon, ça va. On sait. Voilà, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, hein, voilà. Et ben, sur ces réjouissances, vu que maintenant nous savons qui a la main, je propose qu'on lance le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Q! Donnez-moi le C! C! Donnez-moi le M! M! Donnez-moi le Q! C! M! Yeah! Le quiz commence maintenant. Et oui, le quiz commence maintenant. Si vous avez déjà écouté l'émission, vous savez à peu près ce qui va se passer. On va vous poser plusieurs séries de questions. Chaque série est constituée de 6 questions qui sont à choix multiples. QCM, tout ça, vous avez la ref. Chaque bonne réponse vaut 1 point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, votre point sera gagné par votre adversaire, ce qui serait ballot. Et bien sûr, il n'y a que la première réponse qui compte. Est-ce que tout est clair pour vous deux? C'est très clair. Oui. Super. Eh bien, nous allons donc commencer avec Vixen. Vixen, quel pays est le plus grand consommateur d'alcool du monde, en litres bu par année et par habitant? Il y a A, la Russie, B, la Biélorussie, C, la France, ou D, la Biélofrance. Oh, j'hésite franchement. Oh, allez, je dirais la France, avec le vin. Et non, c'était la réponse B, Biélorussie, c'est donc 1 point de gagné pour Podopseudo. Oups. Bravo Podopseudo pour ce premier point gagné à la sueur de ton front. Tellement dur. Question jeu vidéo pour toi. Laquelle de ces propositions ne désigne pas une carte jouable dans le jeu CSGO, Counter-Strike Go? Est-ce que c'est réponse A, Mirage, réponse B, Inferno, réponse C, Station ou réponse D, Overpass? Je dirais B, Inferno. Non, Inferno est une carte jouable dans Counter-Strike. Non, c'était Station. C'est donc 1 point pour Vixen. Et du coup, Vixen, est-ce que tu vas gagner ton premier point honnête? Quel soir de la semaine ont lieu les fameux dîners de cons dans le film éponyme? A, le mercredi, B, le vendredi, C, samedi ou D, dimanche? Le dimanche. Et non, c'était le mercredi. Bravo, Podopseudo, tu gagnes encore un point. Brel. Eh ben, Moi, Jacques Brel. et ben, 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 et
Allez, pas de pseudo. Question série TV. Ou d'ailleurs, film aussi, ça marche. Hein. Quel est le prénom de la jeune fille de la famille Addams? Est-ce que c'est réponse A, mercredi, réponse B, vendredi, réponse C, samedi ou réponse D, dimanche? Punaise, merci à la sortie de la série Tim Burton, c'est mercredi. Mercredi est une bonne réponse. 1 point. Quelle personnalité Vas-y. Mais non, j'apprends qu'il y a personne qui a remarqué que c'était exactement les mêmes réponses pour les deux questions en fait. Non mais Gif, il faut pas expliquer les blagues. Je trouve, non oui, les blagues meurent dans la La grenouille meurt dans la dissection, hélas. Alors, Vixen, quelle personnalité a eu le droit à une chanson à son nom chantée par Mac Miller? A. Barack Obama, B. George W. Bush, C. Bill Clinton ou D. Donald Trump? Réponse C, Bill Clinton? Et non, c'était Donald Trump. Ah bon? Et oui. Allez, pas de pseudo. Question. Quel comédien belge est en tête d'affiche du film Je fais le mort? Est-ce que c'est réponse A, Jérémy Régnier? Est-ce que c'est réponse B, François Damiens? Est-ce que c'est réponse C, Benoît Poulvorde? Ou est-ce que c'est réponse D, Stéphane de Gorde? Le hasard, réponse C. Réponse C, Benoît Poulvorde est une très mauvaise réponse. C'était François Damiens. 1 point pour Vixen. Oui. Bon, écoutez, on a fait notre première série de QCM. Ça vaut ce que ça vaut. Il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Il y a surtout eu des échecs, mais bon, ça c'est pas grave. On va pouvoir passer à un petit jeu avant de passer à la suite du QCM, les mini-marquises. Interlude. Alerte, impact imminent. Qu'est-ce que c'est? Des astéroïdes? On va tous mourir, c'est ça? Non. Pire. Quoi? Transmission des capteurs. Ouais. Eh ben, je vais peut-être aller me recoucher, moi. Les mini-marquises, nous allons vous proposer 4 titres qui sont des antonymes de titres de films, jeux, BD, œuvres diverses et variées, blablabla. Par exemple, on va faire un exemple. Ran, joue avec moi. Si je te dis mini-marquise abricot, qu'est-ce que tu me réponds? En me concentrant très très fort, je pense que je dirais Super Princess Peach. Et c'est la bonne réponse. Et là, tout le monde se dit, mais pourquoi Super Princess Peach est-elle la bonne réponse de Mini Marquise Abricot? Eh bien, en fait, Super, c'est un peu comme Mini, enfin, c'est l'inverse de Mini. Princesse, c'est un peu comme une marquise. C'est incroyable. Peach, en fait, c'est pêche en anglais, donc c'est un fruit comme l'abricot. Voilà. Mais c'est fou. C'est fou, hein. Ça marche plutôt bien, je trouve. Hein. T'es très très fort en exemple. Social, putain. Bref, votre mission sera de trouver le plus de bonnes réponses possible. Chaque fois que vous trouvez une réponse, vous remportez un point. Vous participez en même temps et vous avez droit à autant de propositions que vous voulez. YOLO, c'est la fête, comme on dit. Allez, on commence. Une mini-marquise cinéma. Yep. Non. Yep. Oui. Non. The Chaff a la bonne réponse sur le channel. Yep. J'ai l'impression. Nope. Nope est une bonne réponse. Ah bah oui. Un point pour Pas de pseudo. Yes. Ouais, attends. Yep, nope, c'est assez logique. Hein. Allez, suivante, c'est une mini-marquée jeux vidéo. Grand rêve. Little Nightmare. Little Nightmare est une bonne réponse. Ah, bien joué. Pas de pseudo. J'y ai jamais joué, j'ai juste vu passer. Très très bien. Pensez à dire vos pseudos avant de. Ah oui, désolé. Avant de dire. Il y a pas de souci. Allez, suivant. C'est une série télé. Les colliers de la faiblesse. Pas de pseudo. Les anneaux de pouvoir. Les anneaux de pouvoir est une bonne réponse. Dis donc, putain, il carbure. Pot de pseudo est en feu. Et enfin, une question musicale. La mort en noir. Vixen. Vixen. La vie en rouge. La vie en quoi? La vie en rouge. En rouge, non. Pas de pseudo. La vie en rose. La vie en rose est une bonne réponse. Mais oui, Oh, ce point volé.
Non, t'as été juste plus malin, t'as utilisé ta mémoire et ta matière grise, ce qui n'est pas mon cas. Un point qui fait que du coup, c'est un ace pour Podopseudo. C'est vrai, 4 points en jeu, 4 points gagnés sur cette série de mini-marquises, c'est plutôt bien parti. Je suis très mauvaise aux mini-marquises. Voilà. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là sur les mini-marquises, on va repartir gentiment sur le QCM du coup. Vixen, il faut se ressaisir. J'essaye mon grand, j'essaye. C'est pas facile je sais mais c'est chaud là. Allez. C'est pas facile aujourd'hui. C'est chaud. Allez, on va essayer. Oula, on va essayer de voir si tu vas te rattraper sur cette question. Qui est le présentateur des émissions Chroma et Crost? Est-ce que c'est réponse A, Karim Debache, réponse B, le fossoyeur de film, réponse C, Mr. Fox ou réponse D, Durandal? Redis-moi l'émission. Chroma et Crost. Durandal. Oh non. Bah j'en sais rien, moi je connais pas. Non, alors, après cette émission, tu iras regarder Chroma et tu passeras un bon moment. Voilà, c'est tout ce qu'on a à te dire, voilà. Non, la bonne réponse était Karim Debache. Ah bon, d'accord, ok. Bon bah je pense qu'après l'émission, oui, je vais surtout aller me pendre. Non, tu peux regarder faites pas Cross, ça. ça va être très très bien, tu vas voir, ça va être incroyable, ce sont 2 très bonnes séries web. D'accord. Du coup, attends, t'as posé la question à qui, Johnny? À moi. Ah ouais, mais Vixen. non, mais c'était Sauf pour... que fallait poser à Podopseudo. Eh ben c'est pas grave. J'avais la réponse. C'est pas grave, regarde, on va tout inverser comme ça, voilà. Waouh, quel talent. Et bah très bien, et bah Podopseudo. Nous allons te mitrailler de 2 questions à la suite, tout va aller bien. De quoi? Non. Ah non, ok, très bien, j'ai mal regardé. Alors, Podopseudo, dans Chrono Trigger, quel personnage peut passer 400 ans à replanter une forêt? A. Chrono, B. Robot, C. Crapaud ou D. Mago? Je dirais réponse B, robot. Et bah c'est une très bonne réponse. Des Mago, j'ai la vanne. Ok. Johnny, c'est à toi. Ouais, non, j'étais en train d'essayer de la comprendre, mais c'est pas grave. Non, Des mais magos, en fait, démagogie. En fait, je pense pas qu'elle ait été faite exprès celle-là. Dommage. Écoute, ça m'a tout l'air d'être une vanne qui est très très là par hasard. Tant pis, je voulais vous faire croire qu'on était brillants. Mais... Question pour Vixen, et cette fois-ci, ce n'est pas un échec de ma part, tout va bien. Dans la jeunesse de Picsou, qui apprend à Picsou la mort de sa mère? Parce que sa mère, elle est morte. Sad. Est-ce que c'est réponse A, Donald Duck, son neveu? Réponse B, Goldie Oglit, son crush éternel? Réponse C, Géo Trouve-Tout, son larbin? Ou réponse D, So Happy Slick, son rival du Klondike? Oh. Alors, sachant que j'en ai aucune idée, je dirais Géo Trouve-Tout. Eh ben, Géo Trouve-Tout est une mauvaise réponse. C'était la réponse D, la bonne réponse, So Happy Slick. On va mettre ça sur la fatigue. Hein. Et, voilà. Et une fois que tu auras regardé Chroma, tu pourras aller lire la jeunesse de Picsou, qui est une très bonne bande dessinée. Voilà. Oh, je suis déjà dans un animé, s'il te plaît, va pas me flinguer le truc. Et non. Tout un programme. Podopseudo. Dans la série télé Friends, quel est le nom de famille du personnage de Chandler? A. Bang, pardon. B. Bung. C. Bing. Ou D. Bong. Donc Bang, Bung, Bing, Bong. Je dirais réponse C. Et bah c'est une très bonne réponse. T'as dit ça au pif? Oui. Et bah le pif est un très bon choix. Il a fait des réussites critiques, c'est pas possible. Apprends-moi, donne-moi ton secret. Dans le manga Chainsaw Man, comment Denji appelle-t-il son copain démon? Est-ce que c'est réponse A, Potiron, réponse B, Polochon, réponse C, Pochita, ou réponse D, Potichien? Bon, allez, je dirais Potiron. Ah, Potiron est une belle tentative, mais la bonne réponse était la réponse C, Pochita. Ah, d'accord. Oh non, mais j'avais toutes les bonnes réponses si seulement ça n'avait pas été échangé. Et ouais, hein, mais tu prends les points quand même, du coup c'est bon. Oui. Et puis rassure-toi en te disant que Johnny va se faire engueuler par Papillal d'après le chat, donc tout va bien se passer. Ouais. faut pas regarder le chat de Twitch, je pense qu'on dit du mal. Alors, cher Podopseudo, dans le jeu Final Fantasy VII, comment se nomme le type avec une très grande épée qui que les héros poursuivent jusqu'à la fin du jeu? A. Gilgamesh, B. Sephiroth, C. Odin ou D. Clad? Ben c'est la réponse B, Sephiroth.
Eh bah, c'est une très très bonne réponse. Félicitations. Et bah, voilà qui met un terme à cette deuxième série du QCM. Aurine, quel est le score ? Alors, au terme de cette première manche, nous avons un score de 2 à 14 pour Podopseudo. Ça part, Restez jusqu'à la est fin, encore tout est possible, encore voilà. jouable. Partez pas tout de suite, s'il vous plaît. Moi, je note juste que ça râlait au début, et voilà. Lancez le gimmick, tout est encore jouable. Ne partez pas. Allez, on va laisser une chance à Vixen pour se refaire la fiole. Tu vas pouvoir jouer tout seul au pile-face ou la tranche. Intermanche. Tiens, il reste un gâteau apéritif Belin. Gnam gnam gnam. Hey, il est à moi, je l'ai vu en premier, ok? Ah bah jamais de la vie. Eh oh, vous disputez pas les enfants. On va régler ça à l'amiable. Ça vous va? Ouais. Bon, qui prend quoi? Il. Face. Et hop. Et ben la tranche, salut. Oh le bâtard. Effectivement, Vixen, ton objectif va être de deviner. Chaque proposition a une thématique. Tap. Je reprends, vous n'avez pas entendu cette dernière phrase. L'objectif de ce jeu, c'est de deviner pour chaque proposition la thématique qui correspond le mieux parmi les 3 proposés. On va te proposer donc 2 choix et un autre qui sera les 2 ou aucun des 2. Ici, ce sera les 2. Et par exemple, si je te propose pomme et que les thématiques sont fruits, légumes ou viande hachée, la bonne réponse est fruits. Donc on va jouer 4 fois à ce jeu et tu marqueras 1 point par bonne réponse. Ça marche. Et bien sûr, tu n'as le droit qu'à une seule proposition à chaque fois. Est-ce que tout est clair ? Tout est clair. Très bien. Alors ici, ce sera des marques japonaises et il faudrait que tu me dises s'ils fabriquent des véhicules, s'ils fabriquent des instruments ou les 2. Oh là. Ok, on va tenter. Hein. Allez. Alors, Suzuki. Voiture. Et non, c'était les 2. Ah, c'était les 2 ? C'est les 2, ils font des instruments aussi. Oh bah merde. Honda. Véhicule. Véhicule, très bien. Kawaii. Kawaii, instrument. Exactement. Et le dernier, Yamaha. Yamaha. Laisse-moi réfléchir de 3 prends heures. le temps. Non, 3 heures non, mais tu peux prendre quelques 3 secondes, c'est pas mal. Non, je pense que c'est véhicule. Eh ben non, c'était les 2, ils font aussi des instruments. Mais décidément. Mais oui. Qu'est-ce qu'ils font ces japonais? Eh bah, des instruments. Des voitures et des instruments, visiblement. Eh bah, c'est pas mal du tout. À la fin de cet intermanche, tu as marqué 2 points sur 4. C'est très très bien. Oh, je rattrape mon corps. Et oui, félicitations. Tu t'en sors très très bien. Très Et les honorable. Japonais envient aussi l'acteur studio. Oui. Le jeu que le Japon nous envie, c'est vrai, c'est une réalité véritable. Tout à fait, tout à fait. Et un point supplémentaire pour pote Et si on retournait à la roulette russe? Deuxième manche. La roulette russe. Tu es de corvée. Bah non, je suis plus là, moi. Ah bah oui. J'avais jamais écouté ce truc-là, ça me fait beaucoup de rire. Un peu. Non mais c'est parce qu'il change à chaque émission en fait. Mais oui, mais oui, j'avais jamais entendu celui-là. Voilà. Non mais par contre, on ne peut pas retourner à la roulette russe, c'est pas pour commencer. Mais oui, c'est vrai. C'est, j'espérais que ça passe inaperçu comme bourde, mais merci. Tu peux donc augmenter le gaménomètre d'un autre point. Ça fait 2, c'est bien. Mais ça s'est entendu sur le replay, Ran. Tout le monde aurait su. Mais Gif, je t'emmerde et ça c'est un truc que tu oublies. Alors, la roulette russe. Nous avons plusieurs questions qui sont réparties en 4 thèmes, dont l'un possède des questions particulièrement moisies. Le channel, d'ailleurs, vous allez tout de suite pouvoir voter entre 1, 2, 3 et 4. Avec l'outil de sondage dans Twitch. Oh lolo. Et oui, car maintenant nous avons accès au sondage de Twitch, merci à l'affiliation. Donc, le channel va choisir un thème, et ce sera le thème auquel vous allez devoir répondre. Et chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Donc, je vous présente 4 thèmes pendant que le channel, il vote. Allez, hop. Alors, nous avons le thème 4. C'est le 4, genre le chiffre 4. Et il n'est pas foireux. Le thème Globetrotter. Le thème Le pâté, c'est fantastique. Et le thème La restauration rapide, mais au Québec. Pour nos possibles auditeurs qui y sont. Je vous laisse deviner lequel est le thème foireux. Alors,
On attend un peu parce que visiblement le sondage dure un peu longtemps. Ouais, The Chef a l'air de t'insulter d'ailleurs. On dit ah là là, faut voter dans le sondage et il fait The Chef dit je vote ou je vote Johnny. Eh ben, tu peux essayer de voter ailleurs, mais sache que ton vote ne sera pas pris en compte. Non, c'est ma faute, c'est moi qui j'ai peut-être mis un petit peu trop long. Hein. Oui, peut-être, oui. Je pense qu'on va décréter que le vote a été accompli. Oui, je vais le terminer. Très bien. Merci. Et bah, voilà. C'est donc le thème numéro 4 qui tombe. Voilà. Avant de commencer avec ce thème, on avait voté tout à l'heure, il y avait eu un pronostic pour savoir qui allait gagner. J'ai pas vu le résultat, Aurine. Alors, j'ai pas vu non plus en fait, j'ai pas regardé. Parce que c'est pas moi qui l'avais lancé, excusez-moi, donc je suis un peu encore paumé avec tout ça, toutes ces fonctionnalités, je suis pas... On va bien retrouver le pronostic pendant le jeu. Oui. On peut voter sur Twitter, non copycat, désolé. Alors, on part pour le thème pour Vixen. Youpi. Et c'est le thème... Le 4, genre le chiffre 4. Ça tombe bien. On est bien. Tu es prêt, Vixen? Oui. Eh bah, c'est parti. Qu'indiquent les chiffres 4 dans 4-4 à propos du véhicule? 4, bah les roues. Ce sont les roues motrices, c'est une bonne réponse. De quelle nationalité est l'auteur des BD 4 As? Jean Schultes. Non, de quelle nationalité? Bah j'en sais rien, je sais pas. Belge. Eh non, c'était française. Ah bah écoute. Hein. Je vous rappelle, seule la première réponse compte normalement. Ouais, bon bah c'est vrai. Désolé, celle-là était visiblement complètement erronée, mais voilà, écoutez les questions quand même. Tu fais bien de le rappeler, j'allais être coulant, il ne faut pas ici. C'est ma faute. Alors, qui sont les 4 fantastiques? Alors, bah des super-héros. Dans le détail. Est-ce que tu veux que je les énumère en fait? Ouais, s'il te plaît. Ah, ok, alors la torche humaine, la chose, l'homme élastique et la femme invisible. Est-ce qu'on la compte pour la première? Oui, on la compte, on la compte. On la compte, très bien. Et bah tu avais très bon, donc Monsieur Fantastique et l'homme élastique, ça marche très bien, félicitations, bonne réponse. Tu remportes 2 points. Dans le film, rien n'a déclaré. Quel véhicule est utilisé par les douaniers? Bah une voiture. Eh ben non, c'est une 4L en fait. Enfin oui, c'était une voiture, mais pas ça. Ah, dommage. Il fallait préciser la marque. Eh oui. Ah mince. Et quel est le préfixe international associé au chiffre 4? 4. J'aime bien ce chiffre 4. Quadra. Non, c'est tétra, dommage. Ah mince, pardon. Putain, pardon, excusez-moi, j'allais mettre 4 points à Vixen. C'était en train de bugger, terrible. Oui. Et bah, écoute, tu marques 4 points à la fin de ce thème. C'est tout à fait correct. C'est pas trop mal. Bon. Pas trop mal. Et si on partait pour un petit interlude histoire de souffler? Je propose les meilleurs ennemis. Interlude. Bienvenue dans cet exercice de renforcement positif dans lequel vous devrez coopérer avec votre adversaire. Coopérer avec la fée. Coopérer avec le troll? Plutôt mourir. Mais c'est incroyable! Première épreuve dans 3, 2, 1. Frappez votre partenaire de coopération jusqu'à ce que mort s'en suive. Quoi? Parfait. Les meilleurs ennemis. Les meilleurs ennemis. Pendant que nous allons faire ce petit interlude, vous pouvez voter pour le thème que nous allons imposer à Pod Pseudo 1, 2 ou 3 et on aura les résultats juste après le jeu. Les meilleurs ennemis, qu'est-ce que c'est? Vous allez répondre à une série de 4 questions sur un thème et ainsi accumuler des points dans une cagnotte. Chaque bonne réponse augmente votre cagnotte d'1 point et vous jouez tous ensemble pour cette cagnotte. Et à la fin, nous vous poserons une question chiffrée. Et votre objectif, ça sera de nous donner le chiffre le plus proche de la réponse. Et celui qui sera le plus proche emportera la thune. Est-ce que c'est clair? Ça semble clair. Oui, la thune étant les points que vous avez accumulés dans le jeu. Hein, vous avez suivi. Rends les points. Allez, eh bien écoutez, question, série télé. Pour vous, le thème, c'est les jeux de société dans la fiction. Oh, allez. Génial.
Dans Le cœur a ses raisons, il y a une partie de Scrabble. Est-ce que vous pouvez citer au moins un mot proposé qui est un animal aquatique nocturne? Un animal aquatique nocturne. Nocturne. Un animal aquatique nocturne. Oh la vache! Ah, je l'ai pas du tout. Ah non, moi non plus là. Allez, un animal aquatique nocturne au hasard. Je sais pas, le crocodile. Le crocodile est une belle tentative. Alors non, la bonne réponse c'était soit le waqueteux, WQT, le zzz avec 3 Z, le fifou avec 4 F, 1 I, 1 F et 1 U, ou le tux, TX. Voilà. Je crois. Alors, le cœur a ses raisons, c'est une série complètement débile, hein. Mais je ne sais pas. Ouais, donc littéralement, le crocodile, ça aurait été groire, crac, ah non, pas ma jambe, plouf. Peut-être plus proche de la réponse, en effet. Bref, vous ne marquez pas de points. Dans la pièce de théâtre Toc Toc de Laurent Baffy, à quel jeu de société jouent les patients dans la salle d'attente? La bataille. Enfin, Vixen, la bataille. Ah mais là vous jouez ensemble. On joue ensemble. Hein. Ah oui, c'est vrai. Essayez de vous concerter. Je sais pas, moi j'ai pas du tout vu cette pièce donc je peux pas aider. Ouais, moi non plus. Bon, vous restez sur la bataille. On essaie la bataille. Long et chiant. C'était le Monopoly. Oh, c'est encore pire. Oui. Allez, dans la série Kaamelott, quel personnage propose de jouer à des jeux du Pays de Galles? Ah, normalement, si je me trompe pas, je crois que c'est Perceval. Oui. Bon, Perceval? Perceval. Perceval de Galles est une bonne réponse. Et enfin, dernière question de ses meilleurs ennemis pour savoir combien on met dans la cagnotte. Quelle chanteuse a joué dans le film Battleship ou Bataille navale au Québec? Oh la vache. Une chanteuse. The Chaff a la bonne réponse. Alors tu m'aurais dit Mad Max Courage, j'aurais su. Mais là... Elle est un peu connue. Ah, un peu. Alors, sachez quand je vous dis un peu, c'est un euphémisme quand même. Oui, c'est ce que je me disais. Mylène Farmer, peut-être, je sais pas. Attends. Battleship, je sais même pas déjà de quelle année ça date. Moi, j'aurais dit, je sais pas, Jennifer Lopez, peut-être. Ah, J-Lo. Est-ce que c'est votre réponse? Ouais, vas-y, je te suis. Eh bien non, c'était Rihanna. Ah bon? Bah non. Voilà, qui est un peu connu quand même, hein, on va pas se le cacher. J'aurais pas su, désolé. Bon. Eh bien écoutez, vous avez répondu à 4 questions, vous avez mis 1 point dans la cagnotte, vous allez donc vous battre pour ce point désormais. Youhou. Allez, je vais vous poser une question dont la réponse est un chiffre. Vous devrez me donner le chiffre le plus proche, et sachant que c'est Vixen qui joue en premier du coup. Ah. Alors, en comptant les cases départ, combien de cases se trouvent sur le jeu de société Jumanji dans les films du même nom? Oh la vache. Je dirais 64. 64. 36. 36, c'est ta réponse. Eh bien, figurez-vous que sur un Jumanji, si on compte toutes les cases, figurez-vous qu'il y a 128 cases. Ah. Le plus proche est donc Vixen qui remporte donc 1 point. Oui. Alors, il faut savoir. Alors, parce tu veux expliquer combien il y a de cases sur le Jumanji, Gif? Alors en fait, c'est-à-dire que cette question a fait s'arracher des cheveux à pas mal de personnes lors de la relecture des questions, parce qu'en fait, lorsque la question a été écrite, en fait, on a calculé, on s'est dit, bah tiens, on va calculer le nombre de cases qu'il y a pour un joueur, et puis on multiplie par 4, on retire les intersections, et c'est bon. Sauf que non. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, à force de chercher les plans, etc., on s'est rendu compte qu'il y a 2 pistes de cases qui sont plus longues que pour 2 joueurs que pour d'autres. Donc certains joueurs ont 32 cases, certains d'autres 36. Donc le jeu met directement une carotte magistrale à 2 joueurs dès le départ.
C'est sûrement le pire jeu de société du monde. Hein. On a mis 10 minutes à vérifier cette question. On a mis 10 minutes à vérifier cette question facilement. Voilà, ça, il fallait le mentionner. Il fallait le dire, voilà. Félicitations Vixen, en tout cas, tu rapportes 1 point. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça permet de se faire la fraise. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, on arrête avec les meilleurs ennemis et on repasse à la roulette russe. La roulette russe, le public a voté, le public est impitoyable, le public a voté 2. Pas de pseudo, figure-toi que le pâté, c'est fantastique. Mon chat dirait la même chose. Oui, c'est vrai, je m'attendais pas à ça, mais oui, c'est vrai, ça marche, c'est acceptable. C'est une bonne réponse, 2 points. Allez, on est parti pour le thème, le pâté c'est fantastique, pas de pseudo. La question, Charles et Émile ont créé une société de cinéma en 1896. Mais comment cette société s'appelle-t-elle encore aujourd'hui? Spoiler, c'est leur nom de famille. Pâté, P-A-T-H-E-E avec un accent, je sais plus lequel. Pâté est une bonne réponse. Tu remportes 2 points sur cette question un peu... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Allez, suivant. À quelle fête est associé le pâté composé d'un œuf entouré de viande, le tout enrobé d'une pâte feuilletée? Je sais absolument pas. Saint-Glinglin. La Saint-Glinglin, donc tu associes ça à une fête qui existe même pas. Mais je sais pas, moi je connais pas du tout. Non, c'est Pâques, ça s'appelle un pâté de Pâques. Oh punaise, je savais pas du tout. Et voilà, tu le sais maintenant. Quelle recette l'ignoble Plancton tente-t-il de voler à Monsieur Krabs dans Bob l'éponge? Celle du pâté de crabe? C'est la recette du pâté de crabe est une excellente réponse. 2 points. En ancien français, quand une personne était désignée comme pâté, P-A-T-E-T, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'elle était, je sais pas, excommuniée? Excommuniée, non, c'est une mauvaise réponse. En fait, une personne qui était pâtée, c'était une personne renommée, distinguée. Et enfin, une question jeu vidéo, pas de pseudo, quel Pokémon spectre de la 7ème génération ressemble à un château de sable? Oh non, comment il s'appelle? Oh non, je l'ai pas, Je peux donner la réponse? Oui, tu peux donner la réponse, vas-y, parce que visiblement pas de pseudo ne l'a pas. C'est très passable. Très passable est une excellente réponse. Ça fait donc 4 points suite à cette roulette russe, pas de pseudo, ce qui est bien, mais pas top, comme on dit dans le jargon. Bon bah écoutez, je pense qu'on en a fini avec la roulette russe, on repart avec notre thème pourri sur les fast-food du Québec, et on va demander le score à Jeef. Jeef, quel est le score? Eh bien, au terme de cette deuxième manche du duel 109, l'écart commence doucement à se resserrer, puisque le score est maintenant de 9 à 18, toujours pour Pot de Pseudo, mais ce qui fait quand même 7 points de plus pour Vixen et 4 points de plus pour Pot de Pseudo, donc Vixen remonte, tout doucement. C'est pas facile, hein. Tout est encore jouable, restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au point pognon. Oui, merci, oui, s'il vous plaît. Restez pour la thune, s'il vous plaît. Au secours. Il faut vraiment qu'on arrête. Non, faut qu'on continue avec ça, pardon, c'est bon. Allez, on va pouvoir enchaîner avec un nouvel intermanche. C'est un nouvel intermanche, figurez-vous. MCQ. Intermanche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le M! Donnez-moi le C! Donnez-moi le Q! Donnez-moi le M! Tellement jaillant comme jingle. Donc le MCQ, on va poser plusieurs réponses à Vixen, donc la personne qui a le moins de points, et il va falloir que tu trouves la question qui corresponde parmi les 4 propositions. Chaque bonne question va valoir 1 point, et il n'y a que la première question qui compte. Est-ce que tout est clair? Oui. Très bien. Tu vas voir, c'est juste le QCM mais à l'envers, parce que c'est drôle. Alors, la réponse est du shampoing. Les 4 propositions sont A.
Que peut projeter Todoroki dans le manga My Hero Academia? B. Que cherche à obtenir la tribu des cheveux sales dans le film R. C. Avec quoi Luke bat-il Dark Vador dans le film Le Retour du Jedi? Ou D. Qu'est-ce que Neo utilise dans le film Matrix pour libérer les machines? Eh bien écoute, je pense que c'est la réponse B. Eh bien, félicitations, c'est effectivement la réponse B. Non, la question B. La question B. Pardon, la question B. Ensuite, la fraise. Et les questions sont: quel fruit rouge est aussi un outil de dentiste? B. Quel fruit rouge est aussi présent en 4 exemplaires autour de vous? C. Quel fruit rouge est un mélange entre la femelle du canard et le bord d'un cours d'eau? D. Citez un fruit qui peut être qualifié de polydrupe. Eh bien, c'est la question A. Tout à fait. Une autre très bonne question. Ensuite, nous avons l'Italie. Question A. Dans quel pays est enclavée la principauté de Monaco? B. Quel pays a remporté l'Eurovision de 1986? C. Quel pays a remporté la 12e Coupe du Monde de football de l'histoire? D. Quel pays est le plus proche de la Grande Barrière de Corail? Je dirais la question C. C. Et oui, l'Italie est bien le pays qui a remporté la 12e Coupe du Monde de football. Oui, en 2006. Foiré, pardon. D'accord. Je vais prendre un air concerné et faire semblant de connaître. Ensuite, et la dernière du coup, réponse que je te donne, Jimi Hendrix. A. Comment se nommait le premier guitariste des Who? B. Quel guitariste a fait sensation au festival Woodstock de 1969 avec son interprétation de l'hymne américain? Cette question est longue. C. Quel guitariste afro-américain est mort d'une overdose à 38 ans en 1970? Et D. Quel auteur-compositeur a reçu le prix Nobel en 1969? Eh bien, je dirais que c'est la question C. Et non, c'était la question B. Il a fait sensation au festival de Woodstock. Et ce n'est pas un guitariste afro-américain qui est mort d'une overdose. Ah mince. Et voilà. oui. Alors, je vais juste intervenir 3 secondes pour dire que Vixen a beaucoup de chance puisqu'il nous a dit: ah mais oui, l'Italie a remporté la 12e Coupe du Monde de football de l'histoire en 2006. Alors, oui, certes, mais c'était la 18e. Ah, pardon. Et voilà, et la 12e c'était en 82 et coup de chance pour toi, c'était aussi l'Italie qui l'a gagné. Bien ouais. Je suis mauvaise, en même temps je n'aime pas le foot. Voilà, ça c'est dit. Tu es mauvaise, mais tu as obtenu 3 points pendant cette intermanche. Et c'est tout à fait honorable. Voilà. Avant d'enchaîner, puisqu'on va enchaîner dans pas longtemps, juste pour vous dire le sondage du début, où on avait annoncé qui allait être le gagnant du duel. On a demandé à nos auditeurs. Figurez-vous que nos auditeurs ont répondu en majorité Vixen. Voilà, il y a certains entre-temps qui ont demandé à changer leur vote, ce n'est malheureusement pas possible. Donc voilà, donc il va falloir vivre avec ça jusqu'à la fin de l'émission. C'était une courte majorité, hein, c'était serré, c'est 58% pour Vixen, nous dit Laurendil. Vous êtes trompés les gars, je suis mauvaise. Bande de gens de peu de foi, tout est encore jouable. Voilà, on peut croire, ils vont changer leur vote et Vixen va gagner, ils vont être bien embêtés. Bon. Et si on respirait un petit peu avec une pause musicale? Je propose qu'on s'écoute The Lonely de Fighting Kind dans l'album Beginning Again. Et on se retrouve juste après dans le duel. Et répétez après moi les enfants. On tourne et on abaisse. Un troll dans les cachots. Oui, professeur Pluriel, on sait. Avez-vous pris votre potion ce matin? Hein? Mais non, professeur Flitwick, c'est dans le duel. Dans le duel? Ça reprend maintenant. Vous venez? Allez! Le duel reprend maintenant. En effet, si vous écoutez cette émission, sachez que vous êtes des personnes de qualité. Voilà. Et si vous n'écoutez pas cette émission, vous ne le savez pas, mais vous êtes des gens un peu moins bien. Voilà. C'était des choses qu'il fallait dire à ce retour antenne. Je pense que vous avez tous compris que vous étiez un peu les meilleurs. Voilà, ceci est fait. On sent que j'ai absolument rien écrit du tout. Le duel, c'est une émission de quiz mensuelle et on était dans une pause musicale. Nous sommes de retour. Nous avons Vixen et Pod Pseudo qui s'affrontent. Je suis accompagné de Ran, de Jif et d'Aurine. Ouais. Et nous passons un excellent moment en leur compagnie. Voilà, je pense que tout est dit. C'est peut-être réciproque, c'est peut-être pas réciproque, qui sait? Dans tous les cas,
me dit dans l'oreillette qu'il y a Tangeek et Osef que nous devons remercier de manière contractuelle, car figurez-vous qu'ils se sont abonnés et ont lâché un sub et se sont abonnés Prime sur Twitch, voilà, sur la chaîne du Q-Project. Merci à vous, merci. Nous aimons l'argent, c'est cool. Exactement, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais on le répète, hein, on fait des blagues dessus, je préfère le redire quand même. Ne donnez que si vous pouvez vraiment et vous le permettre. Voilà. Voilà. Sois rassuré, Tanguy dit qu'il avait déjà oublié. Ah d'accord, ok, bah c'est parfait. Tu peux redonner une fois, voilà. Tu peux passer niveau 2 aussi, sinon on perd des cas. Allez, on arrête avec la Twitch Money, on va passer vraiment au vrai jeu du Le Duel de ce pourquoi tous les gens sont là. On va passer à la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans sa ordure? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Et merde. Bye bye. Papillal sur le channel qui fait Johnny qui découvre les concepts de Twitch, c'est un peu How do you do fellow streamers. C'est un peu ça. C'est exactement ça, tu as été percé à jour. Je suis un peu vieux, je pense, pour toutes Mais ces non. La pente savonneuse, la pente maudite de l'émission. On va vous poser... Comment, excuse-moi? La manche maudite, parce que la pente maudite de l'émission, ça va pas dire grand-chose en fait. Mais parce que si, mais il faudrait qu'il y ait une autre pente. Et qu'il soit pas maudite, tu vois. C'est très facile. C'est une requête de nouveau jeu, c'est ça encore? C'est la pente collante. Je suis sur les rotules là, Johnny, je peux pas te le faire pour ce soir là. J'étais un peu court. Donc, nous allons vous poser une série de 12 questions. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Si vous répondez mal, vous perdez un point. Bien évidemment, c'est chacun votre tour, donc vous avez une pente chacun, donc pas de soucis, tout le monde va avoir ces 12 questions, et normalement tout se passe bien, puisque vous avez au moins 12 points chacun, donc vous n'allez pas arriver à... Enfin si, vous pouvez arriver à 0, mais vous aura posé toutes les questions du coup, voilà, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris les règles? On a compris, malheureusement. Eh ben voilà, Vixen, la première pente est pour toi. Oh non. Allez, est-ce qu'on est parti? On est parti. Allez, entre 2019 et 2022, quel numéro a été le plus tiré au loto? Le 7. Le 22. Quel cinéaste est à la réalisation du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dont la sortie est prévue pour 2023? Alexandre Astier? Non, c'est Guillaume Canet. Ah mince. Quel est le sous-titre du jeu God of War sorti en novembre 2022? Oh la vache. Ragnarok? Ragnarok est une excellente réponse. Quel est le vrai nom du chanteur M? Mathieu Chédid. Mathieu Chédid est une bonne réponse. Quel comédien jouait le rôle de Charles Ingalls dans la série La Petite Maison dans la Prairie? Je donne ma langue au chat. Michael Landon. Dans quel BD d'Astérix apparaît le marsupilami en easter egg? Quoi? Ça existe ça? Bah visiblement, en tout cas c'est dans la question que je te pose. Genre c'est fichtre rien. Je sais pas. C'était le combat des chefs. Ah bon? Je l'ai lu en plus. Ouais mais alors c'est le principe des easter eggs, tu les vois pas forcément. Quel comédien interprète Daemon Targaryen dans la série House of the Dragon? Oh, comment il s'appelle déjà? Ouais, mais mercredi... Mon mari va me tuer. Je me souviens plus. Matt Smith. Non. Quel quiz avec un seul Z ce coup-là est animé par Ponce sur sa chaîne Twitch tous les lundis? Je ne sais pas. Le maître des fleurs. Quelle célèbre figure américaine décédée en 1962 a été représentée de différentes couleurs par Andy Warhol?
Attends, tu peux répéter quel quoi? Quelle célèbre figure américaine décédée en 1962 a été représentée de différentes couleurs par Andy Warhol? En 1962? Oh. Alors là, aucune idée. Aucune. Non, vraiment pas là. Marilyn Monroe. Ah. Comment se nomment les méchantes créatures qui ont détruit le monde dans le jeu vidéo Jack 2 hors la loi? Les métallettes. Les métallettes, c'est une bonne réponse. Question suivante. Dans quel film du MCU apparaît Namor pour la première fois? Namor. Dans le MCU? Ouais, c'est les films Marvel avec les super-héros et tout. Doctor Strange? Non, c'était dans Black Panther, Wakanda Forever. Ah. Et enfin, dernière question de cette pente, ton calvaire est bientôt terminé. Ouais, terminé. Dans les règles du rugby à 15, de combien de joueurs par équipe doit être composée une mêlée? J'hésite, je dirais 11 joueurs. Et non, dans une mêlée, dans le rugby à 15, 8 joueurs. Ah mince. Tu as perdu 8 points. Aïe. Dans cette pente savonneuse. Oh, je suis arrivé dans les abysses là. Mais non, il te reste des points, t'en fais pas, tout va bien se passer. Avant d'aller torturer Pod de Pseudo avec sa pente, nous allons faire ce que je vais qualifier de petite pause, parce que j'ai cru comprendre que voilà, ça allait durer un petit moment. Donc on se retrouve après le jingle qui arrive pour le jeu que le Japon nous envie, c'est-à-dire l'Actor Studio. Ah oui. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. J'ai vraiment vu des choses incroyables là-bas. Du genre? Bah de tout. Des logos, des fontes, des palettes de couleurs plutôt sympas. Et c'était dans quel royaume ça, vous dites? Dans les contrées lointaines de DeviantArt. Tarte? C'est où ça? Oh, quelque part, je sais plus trop. Oh, faudra que je fouille dans mon historique. C'est super. Bon, je rappelle juste qu'on vous avait envoyé là-bas pour faire avancer la quête du quiz avec 2 Z, pas pour faire du tourisme, Seigneur Dagoneil. Dagoneil. Si ça vous fait plaisir. Non, mais si ça se trouve, avec un peu de chance, bah ça va peut-être nous donner des idées pour la charte graphique. Alors, au risque de jouer les rabat-joie, il va falloir un peu plus que des si ça se trouve, si vous voulez pas qu'on vous foute au cachot. Voilà. Moi je dis ça. Ah, sire. Messieurs, dames. Bon, je vous dirais bien de vous asseoir, mais comme personne s'est levé, j'imagine qu'on gagne du temps. De rien. Seigneur Tonton Grenant, ça faisait une paye qu'on vous avait pas vu, non? C'est-à-dire que personne ne m'avait invité. Vous allez voir que ça va encore me retomber dessus. Mais évidemment que ça va vous retomber dessus. Bon, de toute façon, on fera réunion un autre jour. Là, on a un labyrinthe à explorer, alors ramenez-vous. Si cela ne vous embête pas, vu que je n'étais pas à la réunion, je veux bien un petit résumé sur le pourquoi de notre présence ici. Oui, alors déjà, Seigneur Lance-Lorendil, pourquoi vous n'étiez pas à la réunion? Parce que je n'ai pas été invité. Merde, voilà. Bon, on a reçu un indice. Un indice? Quel genre d'indice? Un indice, juste voilà, non, qui nous laisse penser qu'au cœur de ce dédale... Ce dédale? Quel genre de dédale? Le dédale de Twitch, voilà, bon. Et donc, au cœur de ce dédale se cacherait un trésor mystérieux. Un trésor mystérieux? Quel genre de... La Twitch Money, là, ça vous va? Dis donc, à force, c'est plus jaunure.pigeon qu'on va devoir vous appeler, c'est jaunure.pognon. Pour votre gouverne, Seigneur Papy-Dagan, vous apprendrez que l'émission, elle va pas se financer toute seule. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi les seigneurs Karelsi et Perceroc ne sont pas venus avec nous. Vous les imaginez se débrouiller dans un labyrinthe, vous? Voilà, donc déjà ça, et ensuite, c'est surtout parce que je les ai envoyés chercher Merlorine. Ça devrait être suffisamment simple pour eux. On a besoin de Merlorine? Oui, il est le seul à connaître le mot de passe qui permet de rentrer dans le labyrinthe. Y a pas de raison que ça se passe mal. Vous cherchez quoi? On cherche Merlorine l'ingé son. Voilà, comme il a dit, au mot près. Et pourquoi faire? Parce qu'il est le seul à connaître le pot de glace qui permet d'enterrer les laborantins. Voilà, comme il a dit, au mot près. C'est dingue, je comprends rien quand vous parlez. Vous voulez qu'on répète? Honnêtement, je préférerais éviter. Et puis de toute façon, Merlorine, il est pas là. Comment ça, il est pas là? Il est retourné chez lui.
C'est-à-dire? Vous vivez pas ensemble tous les deux? Vous voulez rire? On n'arrive déjà pas à bosser ensemble. Mais chez lui du coup, c'est où? Dans la forêt. Il a dû retourner s'occuper de ses chats. Ils ont chopé une indigestion après avoir bouffé une meute de loups. Aïe, les loups, c'est comme les champignons. Quand on connaît pas... Et dire qu'une fois, j'ai failli en engueuler un qui avait pissé dans mon armure. Bref, il est pas là, je peux rien faire pour vous. Bon merde, c'est le roi qui va pas être content. À propos de quoi? Bah, du pot de glace. C'est pour ouvrir la médaille de quiche. Bon, je pense qu'on va arrêter là, je vais lire le script, ça ira plus vite. Donc, le mot de passe pour ouvrir le dédale de Twitch. Ouais, l'un ou l'autre. Si vous préférez votre méthode. Bon, connaissant le spécimen, il est pas impossible qu'il ait noté le mot de passe quelque part. Vous faites pas ça, vous? Et puis quoi encore? Vous me prenez pour un amateur? Ah, moi, je le note toujours sur un post-it près de mon écran. C'est Azerty 1, 2, 3. Ah, le mien c'est étoile, 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 étoile. Dites, je vais pas chercher à votre place. Oh, d'accord, mais on sait pas où on doit chercher, nous. Quelque part par là-bas. Pas là. Là, ce sont mes affaires. Là-bas. Et dans la mesure du possible, essayez de rien casser. Mais si vous faites tomber un truc, au pire, c'est pas mon problème. 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 ça devient pas un peu long là? Vous parlez de l'attente ou du jingle? Oui. Bon, et si ça vous dérange pas, il y en a qui essaient de réfléchir ici. 0 0 0 1 5 0 0 0 1 6 0 0 0 1 7. On va jamais réussir à rentrer. 0 0 1 8 0 dites, 0 0 ça vous tente un petit jeu pour patienter? 0 0 0 2 0. Toujours rien? Non. Et vous? Non, toujours rien. Et vous? Oui. Ah? Ah non, toujours rien. Il est peut-être dans ce bocal. Ah non. Si ça se trouve, il a peut-être rangé son mot de passe autre part que dans le labo des ingé-sons. Ah? Allez dehors pour voir. Vous voyez quelque chose? Non, je suis dehors et aucun mot de passe. Bon bah, revenez. Tiens, c'est quoi ce truc-là? Touchez pas à ça, c'est le système de diffusion des jingles. Vous croyez que le mot de passe pourrait être caché dans le câble? Ben, je sais pas. Retirez-le pour voir. Ne touchez pas! Je vous ai dit de ne pas toucher! Bah, fallait le dire. 0 2 5 8 7 0 2 5 Alors, 1, 8 2, 6, 37. J'avance de 9, je recule mon cavalier en Q22 et je rajoute un trébuchet. Valet de trèfle. J'emballe le trèfle et je mets mes archers en garnison. Je te prends un revers, c'est toi la truite. Contre-truite, tu perds 11 pièces d'or et 3 jetons destin. Je passe. Contrepasse. Bon du coup, je construis une tourelle sur la plage. Nœud de chaise, je métamorphose la poulette et je prends l'Aquitaine. Joli. Allez, on va finir. J'avance mes catapultes en D4 et je pulvérise l'armée de Papy Dagan. Échec et mat. 5 merde. 0 2 5 9 non. Oh bordel. Bon, c'est pas que ça commence à devenir long, mais là vous avez retourné l'intégralité du labo, il va bientôt faire nuit, et vous n'avez toujours pas trouvé de mot de passe. Honnêtement, je crois qu'on aurait eu plus de chance si on avait cherché un pot de glace comme on avait dit. Vous savez ce qui serait drôle? Ce serait que quand je termine cette phrase, la porte s'ouvre et Merlorine débarque. Je débarque. Vous aviez raison, c'est vraiment très très drôle. Plus jamais j'essaie de leur faire avaler une pilule. J'ai failli perdre un bras, 2 yeux et une jambe. Ah, Merlorine, vous tombez bien. C'est vous qui avez foutu le merdier dans mes affaires? Quel merdier? Honnêtement, je vois pas la différence entre avant votre départ et maintenant. On cherchait un mot de passe. Ou un pot de glace. Oui, ça dépend comment on... Oui, voilà. On va abréger parce qu'il est hors de question que ça recommence. Merlorine, mot de passe, dédale de Twitch. Maintenant. Je l'ai pas. Aucun souvenir? Non. Aucune note? Non. Aucun... Non. Voilà. Zéro 8 7 4 4 0 8 7 4 5. Non, mais on peut pas lui retirer ça, hein. Il est persévérant. Ouais. 0 8 Bon, 7 ça 4, commence à être vraiment long 0, là. 8 7 Vous parlez de l'attente 8 ou du jingle? 0 8 7 4 Oui. 9. Ah, je veux mon fric, putain.
Incroyable. Record battu. Juste déçu que Ran ne joue pas Léo Dagan. Non. Non, je laisse cet honneur à Papial, il le fait beaucoup mieux que moi. Je vous félicite d'avoir fait un acteur studio aussi magistral. Cet acteur studio a été rédigé en live durant le mois de novembre et donc a été écrit en partie avec le public du duel. J'étais là. Donc voilà, c'était quelque chose. Un live qui a duré 6h15 de l'écriture, n'importe quoi. Vous avez réalisé une très belle contrefaçon de Camelot. Et c'est pour la première, c'est la deuxième. Oh punaise. Incroyable. Enfin voilà. Et du coup, il y a un jeu après en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'avais complètement zappé, oui, il y a un jeu après, oui. Du coup, on va vous interpréter un extrait de film en jouant très 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 mal, mais très 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 exprès. Parce qu'en vrai, on joue mieux, vous l'avez entendu. Vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit. Vous jouez tous les deux et vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de notre incroyable et fantastique interprétation. Okay. Si vous buzzez avant, bah vous passez votre tour et c'est dans votre nez, vous êtes bien embêté. D'accord. Ok. Si vous trouvez, vous remportez 3 points. Est-ce que tout est clair ? Tout est clair, donc c'est un film. C'est un film. Est-ce que tous mes petits camarades ont leur petit texte ? Oui. Tout à fait. Très bien. Eh bien, c'est parti. Écoutez celle-là. Cherche docteur bon chic, bon genre, sensible, aimant dîner aux chandelles, longue promenade à Saint-Julien-Molan-Molette, mariage... Qu'est-ce qu'elle cherche ? Un cadavre ? Il faut être très précis quand on rédige une annonce. Il faut dire « cherche sourd-muet avec ». Vous voyez ? Avec une bite énorme et un gros compte en banque. Moi, je veux un gars qui peut jouer 36 trous et avoir assez d'énergie pour m'emmener avec Laurendil à un match et manger des hot dogs. Avec des saucisses, les hot dogs et de la bière. De la vraie bière, pas de la léger. C'est ça mon annonce, tu peux la prendre. Un obèse qui aime la bière et le golf ? Je rêve, Gif. Où est-ce que tu vas trouver cette perle rare ? Ha 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 ha. Attends, c'est là que ça se corse. Il faut qu'il travaille à son compte. Tu veux dire un dealer ? Non, je réfléchissais en discutant et je me disais que ce serait peut-être bien s'il était architecte ou un truc comme ça, mais je veux quelqu'un qui ait une certaine liberté dans son travail. Tu vois, un homme qui puisse exercer n'importe où en étant libre de mettre poil. Et vous iriez où, toi et ton architecte, au gros bide plein de bière ? Oh, Super Bowl. Ouais. Bonne idée. Je sais pas, peut-être que moi au Népal. Et tu plaquerais probablement ce pauvre gars à mi-chemin de Katmandou. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Elle veut dire que tu changes d'avis comme de chemise. Non, c'est totalement faux. Ah, et puis quoi encore ? Tu te rappelles pas ce garçon délicieux, super adorable, que tu as tout simplement rejeté comme une merde ? Il s'appelait comment il s'appelait ? Puis Will ? D'accord, c'était sympa. Pendant un moment. Gif, allez, déconne pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Papial ? Ouais, Papial, il avait l'air tellement gentil. Tu sais ce que tonton m'a rapporté, qu'il avait dit Papial. Il lui a dit que s'il n'y avait pas Laurendil dans ma vie, il y a longtemps qu'il aurait proposé de m'épouser. Oh, c'est dégoûtant. J'en ai rien à faire de Papial. Tu vois, j'ai un vibromasseur. Incroyable réplique finale. C'était très très dur de pas rire pendant. C'est très dur, c'est très dur. Déjà, pourtant je l'avais lu avant, mais la bite énorme et le compte en banque, c'était du Guy Martioni.
Je te laisse deviner qui a décidé de très belle réplique avec le gros contrebas. Est-ce que ce serait toi? Oui. Voilà, parfait. Papilla nous dit une phrase que je refuse de réentendre dans ma vie réelle. Oh la vache. Il y a Oncle qui nous dit je me suis vraiment connecté au Twitch du duel pour entendre ça, et la réponse est oui, malheureusement. Un peu plus tôt, il y avait Randall qui est arrivé en disant ah, c'est ici les trucs Pokémon avec la jolie streameuse dans une baignoire. Et je fais bah franchement t'es pas loin là, tu vois. Ouais, non mais c'est pire, hein. Écoute, il y a des gens qui nous payent pour qu'on dise Vibromaster à l'antenne, incroyable. Alors, on va se faire ban. Du coup ça c'est très bien, c'est très joli, mais en fait il y avait un jeu, Vixen, merde. Pseudo. Est-ce que vous avez une idée du film? Alors je n'en ai aucune idée, mais franchement, juste pour la beauté du spectacle, si vous pouvez la retrouver. Non. Par contre, vous l'avez trouvé où ce film? Parce que là, sur des sites louches. Mon dieu. Bon, je vais en déduire qu'aucun de vous deux n'a la bonne réponse. Le channel non plus, hein. Personne n'a la réponse, c'est terrible. Oh, il est sombre ce film. Aou te dit que tu réécouteras ça en replay, et c'est vrai. Et l'oncle, tu peux ranger ta bassine et ta caméra de téléphone, c'est bon, on va se débrouiller sans. Et donc, sinon, il est pas sombre, hein, le film. Hein. C'est un film très connu pourtant. Et oui, et c'est même un film grand public, et c'est Marie à tout prix. Jamais vu, jamais entendu J'ai parler. pas regardé moi. Et bah voilà. Marie à tout prix avec un Y, PRYX. Ouais, enfin, film tout public. Ouais. Oui, enfin, ça va. Bon, Peggy 10, on repense tous à Peggy 10, voilà. On repense tous à la même scène, hein, le gel. Ok, bref, donc... Bon, mais vite, du coup, tu l'avais, le film, là, du coup, c'est bon. Bon, on est d'accord pour dire que tout ça n'a du coup servi à rien, à part écouter le super jingle de Jeep, on est d'accord. Exactement, et aussi ma vie n'a aucun sens. Oh, ça va les coups, je suis désolé. Mais non, et du coup, comme effectivement ici, on est là pour faire des jeux, je propose qu'on revienne à la pente. Du coup, ce sera pour toi Podopseudo. Est-ce que tu te sens prêt? Malheureusement, oui. Très bien. Eh bien, quand tu veux, le décompte. Vas-y. Attends. Yay! Avec quel pays la France s'est-elle associée pour créer la chaîne Arte? L'Allemagne. Très bonne réponse. Laquelle des deux sœurs Wachowski est la seule à la réalisation du film Matrix Résurrection? Lily. Non, c'est Lana. Punaise. Quelle peinture célèbre d'Edvard Munch, oui, représente un homme moderne faisant une crise d'angoisse existentielle? Le cri. Tout à fait. Vrai ou faux? Michael Jackson était l'aîné du groupe The Jackson 5. Vrai. Faux, c'était le plus jeune. Cite-moi deux jeux vidéo nominés pour le Game of the Year 2022 au Game Awards. Ok, Stray, Elden Ring. Et bah, c'est très bien. Très bonne réponse. Qui est l'auteur de la série de la bande... Qui est l'auteur de la série de bande dessinée Gaston Lagaffe? Je sais pas. C'est Franck. Que symbolise le bleu sur le drapeau bouddhiste? Je ne sais pas. La méditation. Quelle est l'excellente idée, non, que le nouveau propriétaire de Twitter a eu pour attribuer temporairement une icône de validation au tweetos? Twitter Blue. Tu peux détailler? En gros, on peut payer $8 pour la même icône que la certification. Je valide, valide. Fallait répondre, faire payer 8 €. C'est bon, bravo. Merci pour ton explication. De quel pays est originaire la raclette? La Suisse. Très bonne réponse. Quelle couleur peut-on donner aux matières d'un cerveau humain? Grise. Il y en a une deuxième. Blanche. Bien joué. Très bien. Comment Kirby fait pour changer son apparence? En avalant des trucs. Ça me va, je valide. Et dans les règles du tennis, combien de jeux minimum doivent être gagnés pour remporter un set? 1, 2, 3,
4. Non, c'est 6. Mince. Et c'est la fin de ta pente, tu ne perds que 5 points, c'est très bien. Très honorable, bravo. Et du coup, pour savoir où vous vous en situez l'un par rapport à l'autre, Aurine, quel est le score ? Alors, au terme de ces pentes savonneuses, nous avons un score de 13 à 4, malheureusement pour peu de pseudo. Aïe. Mais pourquoi malheureusement ? Parce que c'est l'heure du spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Le spectre de la défaite. C'est pour toi, Podopseudo, puisque tu as le malheur de mener au score, ce qui est quand même terrible dans cette émission à ce stade-là, puisque le perdant du duel précédent va venir te poser une question pour venir se venger. Ce perdant, c'était Grincheux, qui du coup a participé au précédent, voilà, mais a perdu, parce que ce sont des choses qui arrivent. Il va te poser une question, si tu réponds correctement, il ne se passe rien, et le spectre retourne boudé dans son coin, et si tu réponds mal, il retourne boudé dans son coin, mais en plus, il te prend 5 points au passage, parce que la vie est comme ça. Est-ce que c'est bien compris ? Oui. Allez, on est parti. Est-ce que Grincheux peut venir poser sa question ? Pas de pseudo. Je suis Grincheux, le spectre de la défaite. Tu crois pouvoir dominer ce duel ? Avant cela, il va falloir répondre à ma question. Et justement, la voici. Indiana Jones. Tu sais, le Lara Croft masculin avec un chapeau, un fouet, etc. Et ben, dans Indiana Jones et le Temple Maudit, tu revois la scène d'intro dans le cabaret, le diamant, la fusillade, tout ça. Mais quel est le nom de ce cabaret ? Alors, comment c'est qu'il s'appelle le cabaret ? En fait, je n'ai jamais vu ce film, donc je vais dire Les Trois Poneys. Les Trois Poneys, le fameux cabaret d'Indiana Jones. Spectre, est-ce que c'est la bonne réponse ? Caramba, encore raté. La bonne réponse était le Obi-Wan. Oui, comme dans l'autre film. Maintenant, il va falloir cravacher pour terminer en tête. Voilà, donc le cabaret au début d'Indiana Jones et le Temple Maudit s'appelait le Obi-Wan. Comme Tanguy l'avait affirmé sur le channel, qui avait donc la bonne réponse, mais toi tu ne l'avais pas malheureusement, et tu perds donc 5 points, ce qui permet de quand même pas mal rééquilibrer les forces, je trouve. Non ? Tout à fait. Si, oui. de fou. Genre t'es waouh. Non mais je comprends que personne reprenne. Les questions rhétoriques, il faut pas les poser, je le sais en plus. C'est pas grave, On va dissiper tout ça dans le concombre tueur. 4e manche. Il est vert. Il fait peur. Un concombre. Super, j'avais faim. Non. Bah quoi ? C'est le concombre tueur. Ah bon ? Et oui. Donc nous sommes dans la 4e manche. Et oui, qui conclut, on sait pas trop bien quoi, mais ça conclut, oui. Oui, c'était le concombre tueur. Tu préférais qu'il dise quoi ? Tu fais ah non, finalement non. Non, c'est les candidats qui vont dire non. Vous pouvez mettre une autre manche à la place. Oui, on va mettre la pente pas maudite, tiens, à ce moment-là. Très bien, faisons ça. La fameuse. Rien à voir avec Vixen, sache que l'esprit shonen est actuellement convoqué dans le channel. Tanguy et JLC sont en train de faire Gogo Vixen, c'est très très mignon. Oh, mais le pouvoir de l'amitié. C'est tellement gentil. Et pendant ce temps, Gnurok dit ah là là, Podopseudo, tu peux encore gagner. Et oui, je vais présenter déjà le jeu. Pendant que nous réglons un souci qui a été relevé en plus cet après-midi qu'on a oublié de régler. Nous allons vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté. Il n'y a que la première réponse qui compte, bien sûr, et vous aurez le droit à 2 jokers.
Le premier s'appelle le Gorvluk. Lorsque vous utilisez un Gorvluk, la question est posée à l'adversaire. S'il répond correctement, personne ne gagne le point et tout le monde est content. Mais s'il se plante, vous remportez les points de la question. Et le deuxième joker, c'est le Switch. Pas du tout la console, un joker. Quand vous l'utilisez, on annule la question et on vous en pose une autre qui a exactement la même difficulté. Est-ce que tout est clair pour vous ? Tout à fait. Très bien, et je vois que le problème a été résolu. Vous êtes des héros dans les coulisses, et envoyons-leur des petites fleurs. Fleurs. Et nous allons donc commencer avec Vixen. Oui. Comment s'appelle la capitale de la Nouvelle-Zélande ? Oh la vache. Reykjavik. Et non, c'est Auckland. Ah mince. Dommage. Johnny. Question suivante. Reykjavik, c'est, il me semble que c'est en Islande. Hein, ouais, c'est ça. Pas... Tu prends la Nouvelle-Zélande, c'est pile à l'opposé. Ah oui, merde. Oui. Je pense que Reykjavik et ouais, c'est ça, et Auckland doivent être à peu près, c'est diamétralement opposé, oui. Ouais, c'est ça. Ça doit passer au centre de la Terre si tu traces un trait entre les deux. La gaffe. Allez, question suivante pour Pseudo. Quel groupe est à l'origine de la chanson Bohemian Rhapsody ? Queen. Queen est une bonne réponse, remporte 2 points. Question suivante. Oui. Comment s'appelle... pas de pseudo ? Non, Vixen. Comment s'appelle le logiciel principal d'un ordinateur comme Windows ou Linux ? D'un ordinateur comme Windows, Microsoft ? Non, la bonne réponse, c'était un système d'exploitation. Ah, oh d'accord, ok. C'est pas grave. Le fameux Linux Microsoft. C'était une question moyenne. Oui, pardon. Question suivante pour Pas de Pseudo. Quel comédien interprète le grand-père, oui. Non, quel comédien incarne le grand prêtre Imhotep dans les 2 premiers volets de la saga La Momie en 1999 et 2001 ? Oui, je sais, tu n'étais pas né à l'époque. Comment ça fait son boomer hein ? Un Gorvluk, vas-y, comme ça c'est utilisé. Gorvluk, Vixen. Quel comédien incarne le grand prêtre Imhotep dans les 2 premiers volets de la saga La Momie en 1999 et 2001 ? Je l'ai su. Parce que je baffe sur ce mec. Pardon. Non, je l'ai plus. C'était Arnold Vosloo. C'était une question difficile, ce sont donc 5 points pour Pas de Pseudo. Bien joué. Vixen, quel mont est le plus haut du continent africain ? Le Kilimandjaro ? Très bonne réponse, donc tu remportes 2 points sur cette question facile. Question suivante pour Pas de Pseudo. Comment se nomme le navigateur d'Apple présent de base sur macOS et iOS ? Safari. Safari est une bonne réponse, tu remportes 3 points. Vixen, dans le film Taken, qui est le personnage incarné par Liam Neeson ? Non, le personnage incarné par Liam Neeson doit-il sauver de la mafia albanaise ? Sa fille ? Très bonne réponse, 2 points pour cette question facile. Question suivante pour Pas de Pseudo. Dans quelle cité céleste l'action du jeu vidéo BioShock Infinite prend-elle place ? La meilleure réponse. Ce n'est pas Prout. Non. C'était Columbia. C'était 3 points sur cette question que tu ne remportes donc pas. Et Tanguy nous dit Rapture, mais Rapture c'était la ville pas dans BioShock Infinite, non. C'était dans les premiers. Oui. Si on est dans Rapture dans les DLC, mais bon, ouais, dans les DLC, ça compte pas. Ouais, non, ça compte pas. Vixen, quel roman commence par cette célèbre phrase « Aujourd'hui, maman est morte »
Vipère au point. Non, c'était L'étranger de Camus et tu ne prends donc aucun point sur cette question difficile. J'aurais dû faire un Corbeluc. Hélas, ce n'est pas grave. Eh bien, nous voilà à la fin de cette première partie de la manche. Et si on se faisait un petit interlude, le croisé-chassé? Interlude. Ouvrez la porte! Par le Saint Graal! Ils sont derrière moi! Mais qu'est-ce que je fous là? Non, Gif, je ne t'ai pas demandé si tu pouvais téléporter un croisé. Je t'ai demandé de bien vouloir m'apporter des mots croisés. Eh bah, t'articuleras mieux la prochaine fois. Le croisé-chassé. Le croisé-chassé, c'est le dernier interlude de cette émission. Nous avons un thème que nous allons vous donner et à tour de rôle vous allez nous donner un élément qui correspond à ce thème. Ici il y a 10 éléments à trouver. Si vous n'arrivez pas à donner un élément, votre adversaire gagne 3 points. Si vous trouvez tous les éléments, vous remportez chacun 1 point, ce qui, avouons-le, ne sert à rien. Le thème qu'on va vous proposer, c'est les grands classiques Disney des années 90. Donc ça veut dire que je vous demande des films d'animation Disney sortis dans les années 90. Ok. Est-ce que c'est clair? Okay. C'est bon, ça me va. Moi aussi. Allez, écoute, c'est Vixen qui va commencer à m'en donner un. Eh bien, je vais dire La Belle et la Bête. La Belle et la Bête est une bonne réponse. Pas de pseudo. Le Roi Lion. Le Roi Lion est une bonne réponse. Suivant. Aladdin. Aladdin est une bonne réponse. Suivant. La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, c'est beaucoup plus ancien que les années 90 de mémoire. Non, c'est une mauvaise réponse. Ça fait donc 3 points. 3 points pour Vixen. Alors, je peux vous citer les 7 que vous n'avez pas donnés. Le Bossu de Notre-Dame. Le Bossu de Notre-Dame, oui, en effet. Alors non, ça compte pas. Hercule. Hercule est une bonne réponse, oui. Putain, je le pensais plus vieux. Voyons voir. Les 100 Dalmatiens. Non, ça c'était pas dans les années 90, c'était beaucoup plus vieux que ça. Ouais, c'est plus vieux. Non, par contre, là, les autres... Non, je crois que je les ai plus. Alors, par ordre de sortie, il y avait Bernard et Bianca au pays des kangourous. Ah. Oh putain. Ensuite, La Belle et la Bête, Aladdin, le Roi Lion que vous avez cité. Avant le Bossu de Notre-Dame et Hercule, vous aviez Pocahontas. Ah, mais oui, Pocahontas. Oh, je suis con. Après Hercule, vous en aviez 3 autres. Vous aviez Mulan, Tarzan, et celui qui, à mon avis, vous n'auriez pas pensé, Fantasia 2000. En plus, j'ai connu tout, quoi. J'ai tout vu. Moi aussi, mais bon, j'ai aucune mémoire. Alors, Copycat nous propose Dingo et Max, mais il n'est pas classé dans les grands classiques Disney. Voilà. Non, et en plus, je crois que Dingo et Max, c'est 2001, si je me trompe pas. Non, c'est les années 90. Non, c'est les années 90. Ah, pardon. Oui. Excuse-moi. Eh ben écoutez, félicitations Vixen, tu remportes 3 points sur ce croisé-chassé. On a réussi à en dire... réussi à en dire 3, ce qui est pas mal, c'est plus que d'habitude, voilà. Ah, si tu t'étais pas planté, j'aurais pu gagner plus de points. Désolé. Alors rassure-toi, tu aurais gagné 3 points tout pareil. Hein. Ah, ok. C'est plus qu'un Maverick de taille standard. Hein. C'est vrai. Allez, je pense qu'on peut repartir pour le concombre tueur. 4ème manche. Il est vert. Ouais, il fait peur, c'est le concombre tueur, oui on sait. Désolé. Un point dans le gamélomètre. Je crois que c'est vraiment qu'on l'a pas mis à jour, je le mets à 6 dans le doute. Donc n'oubliez pas que vous avez un Gorvluk et un Switch à utiliser. On peut gagner la Switch? Pas du tout. Non, hélas, non. Donc vous avez tous les deux un Switch encore à utiliser et c'est Vixen, je crois, qui a encore un Gorvluk. Exactement. Oui. Et ben voilà, n'oubliez pas de l'utiliser parce que ça ne sert à rien de repartir avec. Oui. Alors, pas de pseudo. Quel compositeur est notamment connu pour avoir signé les bandes originales des films Rambo, Gremlins ou encore Mulan? Hans Zimmer, le seul compositeur que je connais. Bien essayé, mais non, c'est Jerry Goldsmith. Donc tu ne marques aucun point sur cette question difficile. Ah mince,
Question suivante pour Vixen. Quel personnage avec un S de Rayman ont fait des crossovers avec des personnages de l'univers de Mario? Eh bah les lapins crétins. Les lapins crétins est une bonne réponse. 2 points pour cette question facile. Pot de pseudo, de quoi est composée une ganache? Je sais pas. Bah, de chocolat et de crème, et parfois de lait ou de beurre à la place de la crème. Tu ne marques pas de points sur cette question moyenne. Allez, question suivante pour Vixen. Dans le jeu vidéo Advance Wars, quel type d'unité sera plus puissant si vous choisissez comme général le personnage de Sammy? Eh bien, je vais dire un Gorvluk. Gorvluk, pas de pseudo. Quand tu joues à Advance Wars, quel type d'unité sera plus puissant si tu choisis comme général le personnage de Sammy? Les hélicoptères? Les hélicoptères est une très mauvaise réponse, puisqu'il s'agit de l'infanterie. Voilou, 5 points pour Vixen sur cette question difficile. Yes. GG. Pardon. Maintenant, je peux pas m'empêcher d'imaginer une armée d'hélicoptères qui marche baïonnette au coin au niveau du sol. Allez, pot de pseudo. Quelle est la couleur signature de la Xbox? Vert et noir. Vert était une très bonne réponse, tu remportes 2 points sur cette question facile. Voilà. Allez, alors Vixen, c'est quoi la réponse, hein? Question. Je dirais le mauve. Alors, j'aime beaucoup quand même. Alors, attendez, j'interviens sur le channel. Il y a Tanguy qui dit, mais les questions de Pod Pseudo, parce qu'elles sont un peu faciles. Mais c'est des questions faciles. C'est le principe des questions faciles. Elles sont faciles. Et il y en a le même nombre. C'est ça. Tout le monde a le même nombre de questions faciles, le même nombre de questions moyennes et le même nombre de questions difficiles. Ça a l'air inégal, mais en fait c'est égal. C'est juste qu'elles sont, c'est aléatoire en fait. L'ordre est pas le même. Voilà, vous allez voir, c'est fou. Hein. ouais, c'est vite dit ça que dit Tangeek. Et bah flûte. Voilà. Allez, question pour Vixen. Cette fois-ci, je vais te la poser correctement. Sous quel nom le chanteur Farrokh Bulsara est-il connu? Farrokh Bulsara, le fameux. Freddie Mercury? Freddie Mercury est une excellente réponse. Tu remportes 3 points, Vixen. Ouf. Ça vient de loin, c'est ça? Ça vient de très loin. Mais il sembla incroyable. Pod de pseudo, quel site de jeux vidéo a vu sa rédaction annoncer son départ avec un grand merde en novembre 2022? Gamecult? Eh oui, 2 points sur ces questions faciles. Allez, il vous reste une question chacun. Allez, question pour Vixen. Quelle plateforme de livres audio est célèbre pour avoir fait des featuring avec Nicolas Sarkozy? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Quelle plateforme de livres audio? Oui. J'ai un doute, j'ai peur de dire une connerie. Audible? Audible est une bonne réponse. Tu remportes 3 points sur cette question moyenne et j'espère que toi aussi tu as été écouter Le Temps des Tempêtes. Pas du tout. Mais quel enfer. Allez, dernière question de cette émission. La toute dernière de cette émission. Et peut-être la dernière que je te pose du coup, Pod de pseudo, si tout se passe comme prévu. Sur l'affiche de quel film pouvait-on lire « Croire à l'incroyable » ? Switch. Switch. Alors, comment s'appelle le pays enclave de l'Afrique du Sud? Enclavé de l'Afrique du Sud. Je sais pas. C'est le Lesotho. Tu ne marques donc aucun point sur cette question moyenne. Et waouh, ce score est assez bluffant. Jif, est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, ce score est très très bluffant. Bonne soirée. Merci beaucoup, je crois que Jif est KO. Donne le score. Non, Jif. Non. Tu es payé pour donner le score, Jif. Non, il est pas payé. Ah oui, merde, pardon, excusez-moi. Donnez de la YouTube monnaie. Non, la Twitch monnaie, pardon. Je vais pas te mentir, doubt, là, je suis sur X. Au terme de cette 4e manche du duel 109, le score est vraiment ultra serré. Il s'agit de 22 points contre 24 points
2 points d'écart en faveur de Vixen. Je suis la plus grosse arnaque du duel. Bravo. Vixen remporte le duel. Comme quoi, rien n'est jamais perdu, hein. On vous avait dit de rester jusqu'au bout. Ça a été très retourné pendant la dernière partie là. Wow. La dernière partie du concombre-tueur a été très 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 serrée et ça s'est pas joué à grand chose. Tu peux remercier Nicolas Sarkozy et Audi. Voilà. Je pensais pas qu'on dirait ça un jour dans cette émission de gauchistes. Merci Nicolas. Juste par souci par conscience professionnelle, juste la question qui se trouvait juste avant le switch. Sur l'affiche de quel film pouvait-on lire Croire incroyable? La réponse était bien entendu Matrix, comme ça vous le savez pour la prochaine fois. Voilà. Oui, c'est vrai. Je le dis parce que de toute façon la question n'aurait pas été réutilisée, donc c'est pour ça que je non mais tu fais bien, tu fais bien. D'ailleurs les gens qui avaient prédit la victoire de Vixen ont gagné des points, félicitations. Les bouts à ceux qui n'ont plus changé leur vote. Bouh. Croyons les gens. Bon, Voilà. dans tous les cas, bravo à Vixen qui s'en est sorti, mais au poil de cul, hein, je pense qu'on peut dire. C'est le cas de le dire, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ta participation à cette émission incroyable de Le Duel? Eh bah, comme d'habitude, hein, catastrophique au début, et comme je dis, je suis la plus grosse arnaque que Le Duel ait connue. J'espère que tu as passé un excellent moment en notre compagnie, en tout cas. Oh, comme d'habitude, franchement, ça fait toujours plaisir de participer à cette émission. Eh ben écoute, merci à toi en tout cas d'être venu, d'avoir participé. Je pense que le channel qui voit le score sur Twitch a palpité en voyant la remontada sur la fin. Il y avait beaucoup de caps lock et beaucoup de Go Vixen, OMG, la vache. D'où il traite Vixen de vache, la 0, dis donc, c'est pas très gentil. Il y a la courtois. remontada de Vixen par Ça c'est l'esprit shonen. On aime bien encourager les gens qui ont l'air faibles. Donc Moi, c'est ça, je pouvais rien faire contre le pouvoir de l'amitié, hein, c'est impossible. Exactement. J'ai littéralement été Yugi là. Pas de pseudo, c'était ta première participation au duel. Ça se termine malheureusement par une défaite, mais on espère que t'as passé une bonne soirée. Ah mais c'était fantastique, c'était vraiment super marrant tout du long. Eh bah c'est parfait, puisque je pense que là on peut dire que nous avons rempli notre objectif. Ouais. Merci encore à toi d'avoir accepté de participer à cette émission. Et on espère que tu reviendras dans cette émission à la saison suivante que tu encourageras des gens à venir participer au duel aussi, parce que c'est ça qui est important. Eh oui. Bon, voilà. Merci encore à vous deux d'avoir participé à cette émission. On va remercier incroyablement toute l'équipe du duel qui font tous les mois un travail incroyable. Il y a bien évidemment moi, je vais commencer par moi parce que je m'oublie à chaque fois. C'est bien, regarde, bravo Johnny pour le travail que tu fais ici, c'était une très bonne émission, voilà, tout ça. Mais merci à toi Ran. Oui, c'est moi, je suis Ran et j'anime des fois, c'est bien. Merci Aurine. Mais y a pas de quoi, hein. Merci Gif. J'aimerais vous remercier en vous offrant officiellement la moitié de ce sandwich que j'avais apporté pour dîner. Merci. Merci. Pas de quoi. Et je remercie bien sûr tous ceux qui ne sont pas là ce soir. On pense à vous les copains, où que vous soyez. Je viens les nommer peut-être. Oui, Papial, Lorendil, Gnurok, Tonton, JLC et Nai. Merci à vous d'aider le duel, d'être le duel, car sans vous le duel ne serait pas le duel. Voilà. Voilà. Beau, putain. Et là, normalement, c'est ton moment. C'est le grand moment qui arrive. Et là, normalement, c'est le moment où il y a une musique catchy qui se lance et où je vous explique des choses à faire. On vous l'a teasé en plus, là. Et je vous hypnotise pour que vous le fassiez. Voilà. Est-ce qu'on est parti ? Ouais. C'est l'heure du point pognon. Mes amis, sachez-le, vous pouvez donner de l'argent au duel. Et qu'est-ce que le duel va faire de cet argent ? Eh bien, nous pourrons par exemple nous enfuir aux Bahamas pour dilapider l'immense fortune que nous récupérerons sur le compte de l'association.
Voilà, bon, on pourra pas le faire parce que c'est une association, mais vous voyez le principe du truc. Bref, si vous voulez nous soutenir, vous avez plusieurs solutions. Vous allez sur le site du duel, dans l'onglet Nous soutenir, et là vous avez des liens vers Tipeee, vers Utip, et vous pouvez donner de l'argent, mais vous pouvez aussi maintenant le faire sur le Twitch avec la Twitch Money. Vous pouvez sub la chaîne, lâcher votre Prime Amazon, et bien évidemment... Il y a que deux manières de donner du pognon, je crois. Donc voilà, faites-le. Et à ce moment-là, nous serons heureux. Voilà. Nous pouvons quand même remercier tous ceux qui ont donné de l'argent sur Tipeee ce mois-ci, à savoir Tangeek, Mr Fox, Doha, Adelfleur, LCN2Bib, JPPJ, Bazar, Silent GMC, Crazy Toaster, La Taupe, Johan, Hook et The Chaff. Merci à vous de nous faire confiance après ces longues années de constater que votre argent est bien utilisé. Voilà, c'est fait, c'est dit. Merci. Bravo, c'était tellement dur de pas rire. Voilà. Donc Nurak avait dit pour la dernière possibilité où tu séchais, c'était donner directement le numéro de carte bleue. C'est vrai, on peut donner directement le RIB de l'association si vous voulez. Si vous voulez faire un virement, y a pas de problème. Ah, ça m'avait manqué de pas animer, tu vois, mais là... Bref, dans tous les cas, reprenons un peu de sérieux, mes amis. La prochaine émission va arriver plus tôt que prévu, puisque ce sera le 16 décembre. Voilà, donc ça veut dire qu'on est déjà en retard pour la préparer, vous voyez, donc on est plutôt pas mal. C'est jour de l'anniversaire. Mais j'ai pas encore le temps de me reposer de celle-ci. Donc on mettra le jingle céréales, t'inquiète. Voilà, l'idée c'était de pas vous mettre un duel entre le 25 et le jour de l'an, c'était complètement débile. Donc du coup, voilà, ça sera une émission un peu spéciale par contre, puisque on n'arrête pas depuis des années de nous tanner quand on demande à des gens de participer. Des fois on a des « Ah ouais, moi j'aimerais bien venir participer, mais seulement si j'affronte mon copain. » Alors... Pour que, enfin, vous puissiez faire ça sans qu'on fasse un tirage au sort et que vous soyez triste parce qu'on vous sépare de votre copain, l'émission du 16 décembre, vous pourrez vous inscrire par deux. C'est-à-dire que vous serez contre votre copain. Voilà, c'est bien ça. Donc du coup, on fera un tirage au sort sur tous les groupes de 2 que nous recevrons et qui essaieront de participer. Et on va essayer de faire ça 2 fois par an, je crois que c'est ce qu'on avait dit. Histoire que ça puisse arriver de manière régulière. Donc voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos 2 noms en même temps. Et là, tu vas voir qu'il y a plein de gens qui vont s'inscrire tout seuls, juste pour me casser les pieds. Aquatic Elfic propose que le nom de l'émission soit l'émission des copains et de l'amour. Ouais, alors ils vont se foutre sur la gueule pendant 1h40, mais... Oui, mais ce sera avec de l'amour et des copains. Attends, tu veux dire qu'il faut qu'on renomme le duel? C'est le nom de l'émission qu'il faut changer complètement? Putain, allez, il faut changer le logo aussi. On a une charte graphique là. On abandonne le duel, bienvenue dans l'émission de l'amitié et de l'amour, c'est parti. Ça va changer l'ambiance, hein. Dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, tant que ça existe encore, @le_duel, ou sur notre chaîne YouTube, qui n'a désormais plus un nom à rallonge, puisqu'elle s'appelle juste le duel. Voilà, c'est plutôt bien, non? Moi, j'aime l'idée. Est-ce que vous aimez l'idée? Moi, j'aime, voilà. Moi j'aimais bien le nom UCALI-JRW. Ouais, mais c'était toujours pas très radiophonique, hein, pas se le cacher. Tout de suite les détails. Voilà. Bref, dans tous les cas, vous pourrez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur leduel.com, où vous aurez le flux RSS, la chaîne YouTube, etc., etc. Ce qui vous permettra de découvrir que nous sommes complètement tarés depuis maintenant plus de 11 ans, ce qui est beaucoup. Je pense que j'ai fait toutes les annonces légales à tout le monde. Encore merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette émission. Et si tu me permets, Johnny, j'aimerais être arrogante en me représentant en tant que porte-parole de tous les candidats du duel, afin de vous remercier, vous, toute l'équipe du Q Project et du duel, pour présenter cette merveilleuse émission, car sans vous, elle n'aurait jamais existé. C'est vrai, c'est vraiment trop cool. Tout ce que vous faites, c'est vraiment waouh. Eh ben écoutez, c'est une déclaration d'amour, sachez que nous le prenons et nous l'acceptons avec toute l'humilité. Putain qui postait exactement ça en même temps.
Merci encore à vous deux d'être venus dans l'émission. Mais ça fait toujours plaisir. C'est un immense plaisir en tout cas de vous avoir eu comme candidat. On a passé un excellent moment en votre compagnie et je pense qu'il va être temps de rendre l'antenne et de vous laisser repartir vaquer à vos occupations. Mesdames et messieurs, bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Salut. Au revoir. Salut. Salut.